que Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude? Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Mathéo. Salut mon copain. Salut les amis, salut. Alors aujourd'hui, on va parler du Real Madrid et plus précisément d'une recrue mercato, Brahim Diaz. Donc vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Brahim Diaz peut-il s'imposer au Real Madrid? Je vais défendre la théorie du oui, pendant que Mathéo, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? Ouais, parfait. Allez, je te laisse débuter, mon copain. C'est à toi. Alors, donc Brahim Diaz. Déjà, on peut peut-être préciser que nous deux, on est supporters du Milan, pour ceux qui sont pas au courant. Et bon, on a fait l'effort vestimentaire. Mais donc, effectivement, on a eu la possibilité de voir Brahim beaucoup ces dernières années. On l'a vu évoluer entre le moment où il est arrivé, il y a donc en 2020, non, 2021. 2020. Ouais, 2020, voilà, 2020. 2020. Donc 2020, donc il a passé 3 saisons au club. Notamment une qui nous a rapporté le titre la saison passée, enfin il y a 2 ans maintenant. Donc un joueur qu'on a vu beaucoup jouer, qui a su s'imposer, on peut le dire, en tant que titulaire après 1 an et demi, grossièrement, les dernières saisons, il était vraiment dans le 11 type très souvent, on va dire. Mhm. Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que maintenant qu'il est revenu au Real, il va réussir à s'imposer? Moi, je pense que non, pour plusieurs raisons. En fait, je mets pas mal de limites technique en fait autour du joueur. C'est vrai que quand on l'a vu évoluer en Serie A, on a vu les exploits qu'il est capable de faire balle au pied. On a vu il est capable de jouer dans les petits espaces, un joueur très technique qui est parfaitement ambidextre. On l'a vu faire des choses, notamment aussi dans les gros matchs, plus dans la dernière saison que quand il est arrivé. Je pense là, j'ai en tête la performance contre la Juve, celle contre Naples aussi en championnat. Et, mais c'est vrai que je trouve qu'il a des limites assez importantes, en fait, qui vont notamment le bloquer, je pense, à arriver à un certain niveau. Et je parle notamment de son physique. C'est vrai que c'est le premier argument dont on est obligé de parler, parce qu'en fait, c'est un joueur qui est très petit. Je crois il doit faire 1,73 m ou quelque chose comme Même ça. pas 1,70 m. 1,70 m. Même, voilà, 1,70 m, ouais, tu vois, j'avais en tête un peu plus grand. Mais voilà, assez petit et très frêle physiquement. Alors tu vas me dire, il y a des joueurs qui sont capables de s'imposer même au plus haut niveau avec un physique comme ça, mais moi je trouve il a un style de jeu qui en fait correspond pas à son physique et qui met un espèce de plafond de verre parce que on l'a vu combien de fois prendre la balle au pied, partir vers l'avant et au premier coup de physique, au premier impact de joueur, au premier contact auquel il devait faire face, il tombait et il n'obtenait pas de faute en fait, parce que c'est des contacts à la régulière, il suffit de lui mettre un coup d'épaule, de bousculer un petit peu, de mettre un peu d'intensité, de challenge physique, et il va perdre la balle énormément de fois. Et c'est un joueur qui a un déchet technique, pas technique, mais qui a un déchet dans le sens où il va perdre énormément de ballons, notamment à cause de ce physique-là. Et aussi, je lui mets un autre défaut qui, moi, je pense, fait un peu un plafond de verre pour les joueurs offensifs, c'est sa qualité de finition. C'est pas un joueur qui marque énormément de buts, c'est un joueur qui rate des occasions à des moments assez importants aussi. Donc je pense que voilà, tous ces facteurs-là, on va y revenir plus en détail, j'imagine, par la suite, mais c'est ces deux gros points noirs que, pour moi, font Ouais. qu'il va arriver à un certain niveau et ça va bloquer. Et là, on parle du Real Madrid, en fait. Real Madrid, le club, sans doute, le meilleur club du monde actuellement, un des meilleurs clubs du monde, un des clubs les plus exigeants, et qui en plus a fait un mercato, encore une fois, assez impressionnant et qui a, notamment dans le registre de Brahim Diaz, les joueurs offensifs. Donc voilà, tous ces facteurs-là font qu'à mon avis, ça va être compliqué pour lui de trouver une place un peu plus intéressante qu'un simple super sub en fin de match. Voilà. Ok. Je te laisse enchaîner. Ok, bah écoute, tu m'as pris quelques petits trucs parce que tu lui as donné quelques petits points positifs et que j'avais aussi dans mon argumentaire. Mais moi, je vais partir de base on va dire comment, en précisant que quand il arrive, quand il arrive au Milan, moi j'en attends rien forcément. Je suis pas très, je le connais pas et à part quelques petites vidéos, des petits highlights, j'ai pas vu grand chose du garçon. Et moi, j'ai été agréablement surpris. Alors, on va faire juste un point sur les stats. J'ai regardé, c'est plus de 120 matchs avec Milan et 18 buts et 15 passes D. Donc,
c'est pas ridicule, mais on est d'accord, c'est pas des stats exceptionnelles, loin de là. Euh, pour les points positifs, évidemment, il y a certains matchs. Il y a des matchs contre la Juve, aussi, je suis d'accord, le quart de finale contre le Napoli, et d'autres matchs, on va dire, où l'opposition était un peu moins forte, où il a brillé, où on a vu qu'il était capable de pouvoir répondre aux exigences. Mais maintenant, la continuité, elle n'a pas été au rendez-vous, je ne suis pas stupide, et je sais bien que même s'il a progressé, il n'est pas encore mûr pour être un titulaire indiscutable au Real. Mais pour moi, il y a 3 raisons qui peuvent le faire espérer. Tu parles du physique en disant que c'est un joueur très petit, c'est vrai, 1,70 m dans le foot de 2023, c'est compliqué, mais il a quand même pris du muscle. Entre le joueur qui est arrivé en 2020 et le joueur que j'ai vu, moi, dans les dernières semaines du Milan, c'est un joueur quand même qui est capable un peu plus de répondre à un coup d'épaule. Alors, ok, le foot, c'est pas que du MMA, mais en 2023, encore une fois, on est obligé de constater que le physique, c'est important, et même si ça sera pas un Golgoth, ça reste quand même quelqu'un qui s'est un petit peu endurci, et je pense qu'il est encore capable de pouvoir encore s'endurcir avec Pintus en partant au Real. La deuxième chose qui me fait dire ça, c'est que ça peut fonctionner, c'est son état d'esprit. C'est un mec qui a vraiment eu aucun problème de comportement pendant 3 ans. De Zlatan à Pioli, en passant par Maldini, tout le monde a loué son état d'esprit, et vraiment, ça a été un joueur, à dire plutôt positif à cet égard-là. Et pour moi, arriver dans le vestiaire du Real avec cette réputation-là, c'est un plus. Là où il y a beaucoup de guerre d'ego, un joueur qui va peut-être être capable de pouvoir se mettre en retrait, mais être capable d'être là quand on va faire appel à lui, c'est peut-être là aussi où il a une carte à jouer. Et puis, dernière chose, tu parles offensivement, le Real, c'est très chaud, bien sûr. Mais cet été, là, pour l'instant, ça a déjà perdu Benzema et Asensio. Et offensivement, à part Rosselló, personne n'est arrivé. Donc, évidemment, il y a le Arda Güler qui est arrivé, maintenant 18 ans. Je ne sais pas encore le véritable potentiel qu'il peut avoir. Et Rodrigo aussi, évidemment, il est fort, mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule place de titulaire indiscutable qui est prise, c'est celle de Vinicius. Donc, pour moi, avec tout ça, avec son physique qu'il a amélioré, avec aussi l'état d'esprit et le flou un petit peu pour moi en attaque, évidemment, il faudra voir avec l'évolution de l'affaire Mbappé, mais pour toutes ces raisons-là, pour moi, il a vraiment une carte à jouer, mais on va continuer à en débattre. En tout cas, voilà. Ouais, non, mais j'entends ce que tu dis, C'est vrai que le point de vue état d'esprit, moi, c'est un joueur avec lequel j'ai eu beaucoup de mal sportivement. C'est vrai que c'est vraiment un des joueurs que j'ai le moins d'affection ces dernières années, parce que voilà, ce profil de 10, petit, frêle, c'est pas quelque chose qui me parle forcément. Moi, c'est pas mon style de joueur auquel je vais avoir de l'affection particulièrement. Le fait aussi qu'il soit arrivé en prêt, sans option d'achat, Ouais. qu'on savait que ça allait être assez temporaire, qu'on lui ait donné le 10, etc. Enfin, il y avait pas mal de facteurs qui ont fait que j'ai eu du mal à m'attacher à ce joueur. Mais c'est vrai que niveau état d'esprit, il est irréprochable. Et, euh, et oui, c'est sûr que c'est un super mec de vestiaire et qu'il va jamais faire de problème s'il doit manger du banc pendant longtemps, etc. Ça, c'est sûr. Après, moi, il y a un autre truc peut-être qu'il faudrait qu'on évoque, c'est en fait, à mon avis, c'est assez dur de lui définir un poste, en fait. Ça, là, Parce je que, suis d'accord. parce que si tu te souviens bien, donc la première année, on joue en 4-2-3-1, le fameux 4-2-3-1 de Pioli avec Çalhanoğlu, qui était le 10, mais qui était plus un 8-10, donc qui avait un rôle assez important aussi au milieu de terrain en tant que milieu offensif. Et en fait, Brahim Diaz, on peut s'accorder à dire qu'il n'a jamais été capable de remplir ce rôle-là. Donc ce rôle de 10 dans le 4-2-3-1, avec vraiment un rôle de milieu de terrain avant d'être un attaquant. Ça, il n'en est pas capable. Le rôle d'ailier droit, qu'il a été aussi mis quelques fois, c'est pas non plus quelque chose qui va lui correspondre. Non. Moi, je pense que là, le rôle où il se trouve le mieux, ça serait, j'ai envie de dire, un peu un poste à la Dybala. D'ailleurs, on peut un peu peut-être les rapprocher légèrement Je pense que oui, en termes de profil. même je pense de formation, je pense que c'est des joueurs qui ont été, on va dire, formatés, vu que maintenant le 10 n'est plus. Voilà, exactement. Le fait voilà, de repositionnement du 10, donc que ça soit sur un côté, que ça soit en tant que second attaquant, etc. Donc voilà, moi je le vois plus dans un rôle comme ça, de joueur qui va accompagner une pointe, mais il faut le laisser libre de toute tâche défensive, de tout replacement, de tout milieu de terrain, même si c'est un joueur qui a énormément de volonté, d'agressivité, de tout ce que tu veux, de volume de jeu, un mec qui se donne à fond.
il n'a pas les qualités physiques, de placement, etc. pour arriver à jouer dans un milieu de terrain. Donc c'est un gars qui doit jouer autour d'un attaquant, Alors, notamment pour pouvoir compenser son physique pour moi. Moi, là où je rebondis sur un truc que tu viens de dire, c'est que peut-être aussi au Milan, dans ce poste-là, il était attendu comme un peu le joueur qui doit. Alors évidemment, il y a Leao sur le côté aussi, qui provoquait beaucoup, mais il était peut-être dans un rôle où on attendait beaucoup de lui, en fait. On va dire offensivement, pour pouvoir faire soit cette dernière passe, ou justement être bon dans la surface de réparation, sur une frappe et tout ça. Je suis d'accord qu'il est, on va dire, il est des difficultés dans la finition. Mais là encore, une fois, j'ai trouvé, j'ai l'impression, mais maintenant après c'est peut-être juste une sensation comme ça, mais qu'il était en train de progresser et qu'il y avait peut-être la sensation de s'il est mieux entouré, et forcément il sera mieux entouré au Real qu'à Milan, on lui en demandera moins. Et peut-être que ces problèmes de finition, peut-être que ça se verra peut-être moins parce qu'il y a d'autres profils qui vont être là pour se charger de... Non, oui, ça se tient tout à fait comme argument. Mais voilà, c'est vrai que nous, à la fin, moi, je pense que les moments où il a le plus performé à Milan, c'est quand il était vraiment soit autour de Giroud, soit même l'année où il explose un petit peu, c'est vers la fin de la deuxième partie de saison où on se qualifie en Ligue des Champions, où je ne sais pas si tu te souviens, on était passé dans un espèce de 4-4-2 avec Çalhanoğlu à gauche et qui c'est qui veut à droite? Saelemaekers, je pense. Ouais, et puis il y avait, voilà, et il accompagnait, lui, il était vraiment dans les deux de devant. Donc pour en revenir à ça, il y a aussi la question de comment va jouer le Real l'année prochaine. Et ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie bien question. Sûr, et je pense qu'on n'a pas la réponse, nous, et je pense que même les gens qui suivent assidûment le Real l'ont pas forcément parce que voilà, il y a cette question qu'il y a plus de neuf, à part Roselu, mais je le vois mal les titulaires. Et donc, en fait, là, de ce que j'ai cru voir, il y a Bellingham qui vient d'arriver. Il y a Bellingham qui joue un peu en espèce de 10, en 10 faux 9, et puis avec deux attaquants devant, donc qui seraient Vinicius. Et comme tu as dit tout à l'heure, ça laisse une place donc, qui a l'air d'être quand même pour Rodrigo. Mais voilà, moi je pense que dans ce schéma-là, avec un 10, mais qui ne sera pas Brahim Diaz pour les raisons qu'on a évoquées avant, parce que voilà, le fait de mettre Bellingham là, ça montre aussi qu'Ancelotti est dans cette vision du 10, oui, je pense. 10 beaucoup plus moderne, un 10 plus physique, un 10 avec plus d'impact, un 10 qui va pouvoir aider le milieu de terrain. On est d'accord, je pense, pour dire que Brahim ne pourra jamais jouer ce poste-là. Non. Par contre, le mettre devant, avec, là encore une fois, ça dépend du rôle que tu vas lui demander, du profil avec lequel tu vas l'associer, etc. Mais c'est peut-être un schéma dans lequel je le vois performer. Moi, je pense aussi que, comment il s'appelle, Ancelotti peut lui faire véritablement du bien. C'est-à-dire que dans la manière de faire, je ne te dis pas que Pioli et Ancelotti ont la même manière de gérer un groupe, mais tu sens quand même qu'il y a une responsabilisation des joueurs et que si à un moment donné, le joueur va dans le bon sens et fait attention, on va dire, évolue de manière professionnelle, l'entraîneur, il est capable de pouvoir le voir, lui faire confiance et tout ça. Donc pour moi, les 3 années qu'il vient de passer avec Pioli lui ont véritablement mis dans la tête que pour pouvoir s'imposer dans les plus grands clubs, il faut être régulier, il faut être sérieux, faut bien bosser. Et que là, peut-être, Ancelotti, il peut lui faire passer le cap de... En tout cas, pour les 6 premiers mois, la première année, tu vas être peut-être mon super sub et je vais avoir besoin de toi. Et après, on le sait, combien il y a de joueurs pour lesquels ils sont partis en tant que super sub et puis, à force d'être performants, ils ont fini par aller gagner leur place. Un Asensio qui a fini par partir, un temps, il a été titulaire au Real. Avant les croisés, bien sûr. Avant les croisés, bien sûr. De cette manière-là, tu vois. Ouais, c'est clair. Surtout que le Real, comme tu as dit, c'est un club qui, malgré que ce soit un club de galactique, etc., a toujours laissé la place à ces joueurs un peu de fonction, un peu de seconde main, enfin pas de seconde main, mais voilà, de réserve. Tu peux pas avoir 25 joueurs internationaux sur le banc. Non, bien sûr. Et tu as parlé d'Asensio, moi je pense aussi à Lucas Vazquez, à Nacho, à José Rodriguez avant sa blessure. Enfin bref, donc moi je vois vraiment, Brahim, pour revenir peut-être à la question initiale, moi je vois Brahim Diaz remplir parfaitement ce rôle-là, c'est-à-dire de joueur d'accompagnement, en fait, on pourrait dire presque, qui va pouvoir peut-être rentrer en cours de match, débloquer des situations, peut-être un joueur qui va permettre de la rotation quand il va avoir des semaines chargées, etc. Maintenant, s'imposer, si tu me demandes dans 1 ou 2 ans où est-ce que sera Brahim Diaz, je ne le vois pas aller plus haut que ce poste de
de 4e, de 14e, de 13e joueur au Real Madrid, tu vois. Ah Je ne bah le vois c'est un jamais vrai, s'imposer en tant que titulaire. ah bah c'est un vrai, c'est un vrai débat, sachant qu'en plus, normalement, que ça soit cet été ou alors l'été prochain, il y a de fortes chances d'avoir Kylian Mbappé qui rentre dans cette équipe-là, et qu'évidemment, avec Kylian Mbappé dans le club, tu es obligé forcément de compter une place en moins, et donc pour lui aussi. Là, je parle, encore une fois, là, on fait ce débat-là. Pour l'instant, Mbappé est encore au PSG et le Real n'a pas acheté de numéro 9. Ils ont encore une fois que Rosselló. Donc, à ce moment-là précis, je pense que Brahim Diaz a une carte à jouer. Et dans cette carte à jouer, encore une fois, comme on l'a dit, de la manière peut-être d'un Lucas Vazquez, d'un Asensio ou ce genre de profil-là, il peut arriver à se faire une place et derrière, arriver à tirer l'épingle de son jeu. Et il n'a que 24 ans, encore une fois. Donc, Non, c'est sûr. même si, encore une fois, il n'est plus dans l'âge où la marge de progression est énorme, il y a encore une fois tout un tas de joueurs qui, à 24, 25, voire même encore plus tard, finissent par terminer leur maturité et à avoir leur maturité et arrivent à... Et après aussi, pour mettre peut-être un argument qui va aller plus dans ton sens, c'est que nous, on l'a connu dans un contexte Serie A. Pour les gens qui suivent la Serie A, ils savent à quel point c'est un championnat qui est exigeant en termes de physique, Ah en ouais. termes d'intensité, des défenses qui sont encore assez en place. Surtout nous contre Milan, on a beaucoup d'équipes qui jouent assez Avec un fort et bloc un peu bas. fermé derrière. Voilà. Je pense que le championnat espagnol a ce Technique, hein. truc surtout de favoriser beaucoup plus le joueur espagnol, tout simplement. Enfin, Brahim Diaz, c'est le typiquement joueur espagnol, très technique, mais avec beaucoup moins d'intensité, un joueur plus frêle. Et c'est vrai que sans doute que son profil, il va plus trouver sa place dans un championnat comme ça qui favorise ce type de joueur que nous en Serie A où les attaquants, c'est Dzeko et Thuram maintenant, pour arriver. Mais voilà, nous, c'était peut-être pas le meilleur cadre non plus pour qu'il puisse s'épanouir Non, la c'est Serie sûr. A sur ce point de vue-là, quoi. Non, c'est sûr, c'est évident qu'après, et puis en plus, c'est un Espagnol, donc en plus, Bien on va sûr, dire, ça va. Bon. il rentre au bercail. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être positives pour lui, et c'est pour ça que moi j'ai pris ce parti pris de dire qu'il est en capacité de pouvoir s'imposer au Real. Maintenant, on est bien obligé de nuancer, et je peux pas non plus faire l'enjeu non plus en me disant que dans 6 mois, tout le Bernabéu va crier Brahim, Brahim en levant son maillot. Je suis pas, voilà, on va garder un peu de mesure aussi, mais ça sera intéressant de voir ce que va en faire et Ancelotti et ce que lui va être capable de pouvoir proposer quand on va faire appel à lui. Surtout ça. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'aurais bien aimé le voir dans un club un peu en dessous du Real. C'est-à-dire un Betis Séville, même Séville, Villarreal. Je vais te dire, même si je le défends, j'ai peur que ça se termine comme ça dans un an. Ah bah, moi, ça bah oui, je suis obligé. Et c'est vrai, je pense que ça aurait été mieux, on va dire, pour sa progression. Maintenant, il faut rappeler juste, il avait un contrat avec le Real. Le Real s'est dit, bon, on va peut-être quand même juste le récupérer, entre guillemets, histoire de voir, de le retester peut-être pendant 6 mois et on verra ce que ça donne. Ouais, voilà. Et après, oui, il y a peut-être des chances pour qu'il aille dans un club plus petit et qui lui corresponde plus ou on lui fasse véritablement confiance. Moi, ça me fait un peu penser à ceux qui se souviennent d'Deulofeu, quand il fait la bonne saison avec nous et qu'après il retourne au Barça. C'est placard. Mais je pense que Brahim fera mieux. Ah bah, j'espère, parce qu'après ça s'est terminé. Après, ça s'est quand même mal terminé pour Deulofeu. Ouais, après, ça finit par Everton. Je crois que ça fait. Il retourne à Everton et après il va l'utiliser. Et il est bon là-bas, enfin malgré ses blessures. Mais bon, c'est un autre joueur, un autre type de joueur forcément. Ouais, c'est un autre type de joueur. Bon, je te remercie Mathéo pour. Avec grand plaisir. Écoute, c'était toujours un petit plaisir de parler foot avec toi. Toujours. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Donc, vous savez, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous n'hésitez pas. Et nous, on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao les amis. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien
n'a envié à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC copain.